bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons apprendre à aider, mais aussi à être aidé. Et je sais que pour beaucoup de femmes, c'est pas forcément facile de recevoir de l'aide parce qu'on aime bien pouvoir s'en sortir toute seule, se dire qu'on réussit à tout faire toute seule, et aussi parce que quelquefois on s'imagine que les autres peuvent tout faire toutes seules, et on se dit si elles peuvent le faire, moi aussi je dois pouvoir le faire. Alors on va casser tous ces mensonges, tous ces mythes. Nous avons besoin les unes des autres et on doit apprendre à s'aider les unes les autres, à la fois en donnant de l'aide mais aussi en sachant recevoir de l'aide. Alors une semaine pour s'ouvrir à l'humilité, mesdames. J'apprends à recevoir de l'aide et j'apprends aussi à être généreuse pour pouvoir aider les autres. Et je suis accompagnée cette semaine d'Aurélie et de Laure. Salut les filles. Bonjour Annabelle. Et Laure, ça fait longtemps que tu n'étais pas venue nous voir. Je suis toujours là. Alors on est contente de passer cette semaine avec toi. Laure, je suis sûre que tu as plein de petits points pratico-pratiques à nous donner cette semaine. Oui, tu es venue à notre secours. Merci Laure. Et c'est ça, comme je disais, les filles, quelquefois, c'est pas facile de demander de l'aide pour différentes raisons. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles aussi on n'aime pas demander de l'aide, c'est parce que, comme je le disais, on a l'impression que les autres peuvent tout faire et qu'on va être la seule qui a besoin d'aide. Je sais pas, toi, alors, quelquefois, tu regardes pas les autres et tu te dis pas, ouais, elles arrivent à faire tellement de choses. Ah oui, tout le temps. Mais non, c'est vrai, quand tu vois les autres, des fois, tu te dis, waouh, tu sais, super nana, je sais pas si ça se dit, Superwoman. Ouais, superwoman. Je peux dire super nana. Non, puis limite, ça peut te faire culpabiliser parce que tu te dis, moi, je galère, tu sais, des fois, peut-être qu'à la fin de la journée, t'es épuisée, tu te sens débordée et tout. Puis c'est vrai que après, on sait pas tout ce qui se passe aussi chez les autres, mais c'est ça, il faut savoir s'entraider et oser demander de l'aide, c'est vraiment important parce que sinon, sur le long terme, ça peut vraiment être épuisant moralement, physiquement, puis ça peut même découler dans les différents domaines avec notre famille et tout. Si on porte trop sur nous, si on va au-delà de notre grâce parce qu'on n'ose pas demander, ça peut vraiment être néfaste dans les autres domaines de notre vie, quoi. Mais du coup, on va tout de suite commencer avec une question dans Allo les filles, hashtag Allo les filles. Vous pouvez nous laisser vos questions en commentaire ou les envoyer par email à allolesfilles à commercial emcitv.com. allolesfilles@emcitv.com ou allolesfilles@emcitv.com. Merci Aurélie de venir à mon secours. Je reconnais que j'ai besoin d'aide pour les numéros de téléphone et pour les adresses email. Donc Laure, c'est toi qui vas pouvoir répondre à Catherine de France qui justement se demande: je ne m'en sors pas avec mes 3 enfants, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Donc salut Catherine, donc je vais répondre à ta question. Et donc pour commencer, donc moi je vais juste lire 2 versets. Donc tout d'abord, il y a 1 Corinthiens 12 qui dit: et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Puis Romains 12, 5 qui dit: ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc je veux juste commencer par rappeler que nous sommes le corps de Christ. Ça signifie que nous avons besoin les uns des autres et que nous sommes au service les uns des autres. Mais malheureusement, ça, je pense qu'on l'oublie souvent et on a tendance à tout vivre un peu de manière indépendante. Donc pas que c'est mauvais d'être indépendant, mais c'est vrai que parfois, on n'osera pas demander de l'aide car on ne veut pas déranger l'autre avec nos problèmes, ou on a peut-être honte aussi de demander. Ça peut aussi arriver qu'on a honte. Et donc, ou on peut aussi, penser que on va déranger la personne ou que la personne n'aura pas envie de nous aider, ou peut-être que juste elle va nous dire non. Donc du coup, on se met direct, on ferme direct une opportunité, puis voilà. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cœur de Dieu. En effet, il nous appelle à prendre soin les uns des autres. Et donc, dans 1 Corinthiens 12, 25, donc le début de l'autre verset que j'ai lu tantôt, ça dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Donc, je voulais vraiment commencer par ça, car je pense que l'un des grands facteurs pour lesquels on se sent parfois dépassé dans notre quotidien, c'est qu'on n'ose pas demander et qu'on est gêné. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à briser, car de un, comme je l'ai dit, donc
on est là les uns pour les autres, puis de deux, ça ne coûte rien de demander. En plus, ça coûte absolument rien. Donc pourquoi pas, tant qu'à faire, demander. Puis c'est vrai qu'en plus, le pire, c'est que souvent, on va vite être surpris parce que finalement, les gens, ils vont répondre favorablement, en fait. On se crée des pensées où on se limite, alors que les gens vont souvent répondre favorablement. Mais c'est sûr que s'ils ne connaissent pas le besoin, ils ne peuvent pas aider. Hein. C'est sûr que s'ils ne savent pas, voilà, ça va être compliqué. Non, mais c'est vrai. En même temps. Et puis aussi, c'est vrai que parfois... il va avoir le fait aussi qu'on ne sache pas forcément à qui demander. C'est pas tout le monde qui a un grand entourage, une grande famille, des gens disponibles H24. Puis c'est vrai que des fois, peut-être qu'on est limité à qui je peux demander. Et voilà. Donc moi, comme j'aime bien, j'ai écrit quelques idées. Donc il y en a sûrement d'autres, hein, c'est évident. Mais ça, c'est quelques idées que moi, j'ai déjà vécues, expérimentées ou que je connais d'autres personnes qui ont aussi expérimenté pour t'aider peut-être à te sentir moins... pour être aidé. Voilà. Donc, je vais commencer par... donc, peut-être que, premièrement, donc, tu peux commencer à demander à de la famille, des amis ou des personnes de confiance, mais avec une idée précise. C'est-à-dire ne pas juste arriver en disant écoute, est-ce que tu peux m'aider j'ai besoin de toi pour... X choses, mais sans vraiment donner de détails, dans le sens où si tu donnes vraiment le motif et la durée, par exemple, j'en ai pour 1 ou 2 heures, déjà, attends, ouais, parce que la réponse, c'est, voilà, il faut que je développe. Mais oui, développe pour Catherine. non, parce que c'est vrai que des fois aussi, peut-être qu'on va dire à quelqu'un, tu peux m'aider, puis la personne s'attend aussi à ce que ça dure pas longtemps, finalement, ça dure toute la journée. Ouais. Donc c'est vrai que t'es pas intègre dans ce que tu dis, puis donc déjà, malheureusement, tu peux te couper une chance pour la prochaine fois, la personne, elle te dira, écoute, si c'est comme ça, moi, je viendrai plus. Et en même temps, c'est vrai que le fait d'être précis, ça aide la personne aussi à s'organiser, à savoir dans quoi elle s'engage. Et si, par exemple, elle a un rendez-vous en fin de journée, elle peut se dire, OK, t'as juste besoin de 2 heures, c'est bon, là, je peux le faire, et comme ça, je pourrai aller à mon rendez-vous. Alors que si t'es pas précis, elle dit, non, je peux pas, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Dans sa tête, elle va peut-être pas penser plus loin. Donc voilà, c'est important d'être précis dans notre motif, voilà, dans la demande et dans le temps que ça va prendre. Ensuite, ce qui peut être bon aussi, c'est pourquoi pas faire aussi un échange avec une amie. Et ça, c'est bien parce que c'est de se rendre service les unes avec les autres, dans le sens de dire, écoute, aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux venir m'aider et pendant que voilà, tu surveilles les enfants, moi, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et la prochaine fois, moi, je pourrais venir t'aider. Et comme ça permet que, voilà, c'est sans forcément qu'on ait à débourser de l'argent ou quoi que ce soit, on se rende service chacune à notre tour. Et puis, voilà, ça peut vraiment être utile. Donc, c'est quelque chose, je pense, à utiliser. Sinon aussi, si on ne peut pas directement faire garder les enfants, donc peut-être trouver une façon au niveau des tâches. Par exemple, si on a l'opportunité de pouvoir se permettre une femme de ménage, mine de rien, c'est vrai que ça peut vraiment nous aider dans notre quotidien parce que pendant l'instant qu'on va être occupé avec les enfants, il y a quelqu'un qui va faire le ménage et ça va vraiment nous faire gagner du temps. Donc ça peut vraiment être une bonne idée. Ou pourquoi pas même solliciter les personnes de l'église. Parce que après, à la fin de la journée, l'église est là pour ça aussi. Donc, c'est vrai que ça va peut-être nous faire sortir de notre zone de confort, mais pourquoi pas mettre, je sais pas comment c'est dans votre église, mais faire une annonce, dire écoutez, moi j'ai besoin de quelqu'un peut-être pour telle ou telle chose, est-ce qu'il y aurait quelqu'un de disponible ou voilà, mettre un petit mot, une petite requête sur un tableau des annonces. Moi je pense que ça coûte rien et puis je me dis ça fait sortir de sa zone de confort, mais le fruit peut être positif, donc osons demander comme ça. Et après, ici, j'ai encore... C'est long, mais j'ai aussi une autre idée. C'est vrai qu'ici, c'est assez courant. Il y a souvent des petites ados de 12-13 ans qui gardent dans le voisinage et c'est vrai qu'elles, ça leur fait gagner de l'expérience, ça leur fait un petit peu d'argent. Et donc, c'est vrai que ça peut aussi être une solution de regarder dans ton voisinage. Peut-être qu'il y a bien sûr, des petites que tu connais, avec qui tu as confiance. Et c'est vrai que c'est mieux lorsque tu as peut-être pas des enfants trop jeunes aussi, parce que si c'est des jeunes ados, voilà, on veut pas non plus leur en mettre trop. Mais voilà, peut-être regarder autour de toi, dans ton voisinage, s'il y a des jeunes qui pourraient peut-être apporter leur aide et garder. Elles, ça leur ferait un petit peu d'argent, gagner de l'expérience. Puis toi, ça pourrait te soulager pour 1 ou 2 heures aussi. Et après, voilà, il y a autre chose aussi qui est une possibilité, c'est faire des courses en ligne. Donc ça, c'est pas forcément solliciter quelqu'un, mais je sais que moi, ça a pu m'aider. Le soir, comme ça, quand tes enfants sont couchés, ça se fait de plus en plus, faire ta commande en ligne. Et après, soit elle peut être livrée chez toi, ou soit tu as juste à aller la récupérer. Donc, mine de rien, je trouve que c'est quand même un gain de temps qui peut vraiment être efficace. Et pour finir, donc dans ces idées-là, bien entendu, c'est demander de l'aide au Saint-Esprit. Et je le dis car parfois on n'y pense pas vraiment. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit, il a aussi des stratégies
stratégies pour nous, des solutions, et peut-être qu'il va te mettre un nom à cœur aussi, qui va te dire, bah, tiens, peut-être que cette personne pourrait t'aider, ou peut-être aussi qui va t'aider dans ton organisation, dans ta façon de gérer ton quotidien, parce que c'est vrai que des fois, bah, c'est notre façon de nous organiser qui nous porte préjudice. Donc le Saint-Esprit, voilà, ne n'oublions pas, c'est la personne la plus importante. Donc voilà, allons d'abord vers lui, et il va pouvoir nous aider, voilà, comme je viens de le dire, avec des stratégies dans notre organisation ou autre. Bah merci Laure Voilà, pour tes qualitatives points. et complètes, hein. Ouais. Avec ça, on n'arrive pas à au moins Ouais, avoir c'est une clair. fois de l'aide avec une personne. Vous pouvez écrire alors rembourser. J'ai tout fait, j'ai mis l'annonce, j'ai demandé à une voisine, personne qui est venue m'aider. Ouais. Mais Dieu a toujours une solution. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça c'est Oui. C'est la valeur sûre. la valeur sûre, c'est ça. Mais tu sais, une des choses qui revenait dans tes points, c'est aussi d'oser, oser demander. Et je pense que vraiment souvent, on se limite parce qu'on va penser à la place des gens. Non, mais elle en a déjà trop. Ah bah, elle, c'est sûr, elle va pas vouloir venir. Ça lui fait de la route. Ah, je me souviens une fois, il y a un tel qui lui avait demandé, puis elle avait dit qu'elle pouvait pas. Et du coup, on est en train de réfléchir à la place de tout le monde. Et soyez dans le respect, bien entendu, mais osez demander aux gens. Et si les gens vous disent non, ils vous disent non. Et d'ailleurs, demain, on verra comment gérer quelquefois les déceptions, parce que oui, on peut demander, mais on peut aussi essuyer les refus. Mais on pourra en parler un peu plus demain. Mais les gens ont le droit de dire non, mais ils ont aussi le droit de dire oui. Et moi, je me souviens, j'ai raconté ça dans Bonjour chez vous il n'y a pas longtemps, mais avec Jérémy, on a une voiture. Même si j'en fais deux avec mes doigts, mais on a une voiture. Et quelquefois, c'est un petit peu compliqué au niveau de nos transports de pouvoir s'arranger, en plus avec Eden qui travaille, etc. Bref. Et la plupart du temps, ça va, mais quelquefois, c'est un peu compliqué. Et une fois, j'ai tout remué l'organisation dans ma tête pour trouver une solution qui, dans l'option de ma solution, c'était pas d'aide. Personne ne doit nous aider. Je ne dois demander de l'aide à personne. Et j'ai pas réussi à trouver une solution dans mon plan parce que en plus ici l'hiver il fait hyper froid. Donc c'était une journée où il faisait froid, il y avait une tempête de neige ou je sais plus quoi. Bref, donc l'option marche d'une heure, c'était moyennement acceptable. Et finalement, tout ça pour dire que j'ai osé demander à des personnes de l'aide. Et puis, étonnamment, ces gens-là étaient tellement contents de pouvoir nous aider. Je me dis, mais j'ai perdu 1 heure de mon temps à essayer de tout retourner dans ma tête parce que pour moi, mon critère pour que ça fonctionne, c'était personne ne doit nous aider. Et dans Bonjour chez vous, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'émission, mais Nadine disait que vraiment souvent, ça arrive que des gens soient heureux de pouvoir nous aider et nous soulager. Peut-être pas de façon, ils n'ont peut-être pas envie de garder vos enfants 4 heures tous les jours, mais de façon ponctuelle. Il y a beaucoup de gens qui vous seriez étonnés, heureux de pouvoir vous aider s'ils savaient que vous avez ce besoin en fait. Oui, c'est vrai. Tu l'as très bien dit, Annabelle, c'est qu'on suppose parfois pour les gens. On va regarder à l'agenda d'une personne et on va dire non, mais elle est très occupée, donc je ne veux pas la déranger. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vois qu'à un moment, mais Jésus, il allait prier, mais la foule a sollicité son attention. Mais il avait un agenda, mais il s'est arrêté pour la foule. Il était en chemin avec Jairus, et puis la femme à la perte de sang a sollicité son attention. Et il s'arrête pour ce cas. Donc, ça veut dire que même si ça a l'air chargé dans la vie de certaines personnes, ça ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas s'arrêter, en fait, pour répondre à une sollicitation qu'on a posée. Donc, il ne faut pas se dire de prime abord, « Ah, mais je le vois là, c'est que je la vois sortir tous les matins, je la vois rentrer tous les soirs très tard. » Ce n'est pas à nous de penser pour les autres. C'est vraiment, tu poses le problème, parce que si tu ne dis pas que tu as besoin d'aide, on ne le saura pas en fait. Tu seras comme une personne suffisante et tout, et tu vas pas poser le problème. Mais quand tu poses le problème, après, comme tu as dit, la liberté est à l'autre de vraiment répondre par la positive ou la négative. Donc tu me dis oui ou oui? Non, mais c'est vraiment une question de poser le problème, comme on a dit. Maintenant, aussi, il faut, moi je me dis, on ne demande pas tout à tout le monde. Je pense que ça, c'est aussi un aspect qu'on peut voir. C'est qu'en fonction du cercle dans lequel tu te trouves, tu sauras en fait, plus tu es dans un cercle élargi, on va dire ça comme ça,
moins il y a certaines sollicitations que tu auras envers certaines personnes. Et plus tu es dans un cercle plus proche, et là, plus tu pourras demander de l'aide, en fait. Trop souvent, pourquoi est-ce que les gens se découragent pour demander aussi de l'aide? C'est parce que tu as demandé à la mauvaise personne. Tout simplement, tu es allé demander peut-être dans un cercle dans lequel il ne fallait pas, et ça a entraîné des choses, et tu t'es fermé. Tu as dit, vraiment, plus jamais je me sens ridicule quand je demande de l'aide. Voilà, cette petite vulnérabilité-là, tu ne veux plus l'avoir, et ça te braque. Mais en fait, il faut juste comprendre en fait que parfois, c'est nous qui nous sommes mal pris. C'est pas la demande d'aide en elle-même qui est mauvaise. C'est juste que toi, peut-être dans ton passé, tu ne t'es pas pris de la bonne manière. Et aujourd'hui, c'est de se dire, mais comment s'y prendre de la bonne manière? Et c'est de regarder vraiment autour de nous. Il y a des personnes qui sont là. Ça peut être dans l'église locale, comme Laure, tu disais, ça peut être dans votre famille, ça peut être à différents endroits. En fonction de ton besoin, il y a un cercle vers lequel tu peux aller et ne pas te fermer à ce cercle-là. Maintenant aussi, en fonction de tes besoins, il y a un cercle vers lequel tu ne peux pas aller et ne pas aller vers ce cercle-là. Et c'est souvent ça qui va faire la différence. Et puis de savoir aussi, comme tu dis, d'identifier les personnes, mais selon les services. Et quelquefois, on va trouver des personnes qui ont été d'accord de nous aider, mais comme tu le disais, alors, on n'a peut-être pas été assez précis, puis quelquefois, on a abusé aussi. Il faut dire ce qui est, bah écoute, est-ce que tu peux venir garder les enfants pendant 1 heure? Et puis, tu avais 2 heures de retard, et systématiquement, bah, ça décourage la personne de venir aider. Donc, comme tu le disais, je pense que ça, c'est vraiment aussi un bon conseil. Savoir demander de l'aide, mais être aussi intègre avec la demande qu'on a faite. Et bah, si on a demandé de venir 1 heure, bah, on s'en tient à cette heure-là. Si on a demandé de venir 2 heures, on s'en tient à ces 2 heures-là. Et un autre point sur lequel aussi, là, je voulais rebondir, tu disais demander de l'aide au Saint-Esprit. Et de l'aide au Saint-Esprit pour qu'on reçoive de l'aide. Mais quelquefois, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas être aidé par Dieu non plus. Et qu'on va s'enfermer dans nos défis, dans nos luttes. Là, on a parlé des enfants, mais quelquefois, ça peut être une lutte aussi par rapport à une dépendance, par rapport à un péché, une faiblesse qu'on peut avoir dans notre caractère, dans notre vie, etc. Des problèmes de couple. Et on ne va pas vouloir les exposer à Dieu parce qu'on essaye de s'en sortir par nos propres forces. On essaye de montrer même à Dieu une bonne apparence de notre vie, alors que Dieu sait toutes choses. Et on a beau le savoir, quelquefois, vraiment, c'est comme on prend un peu Dieu pour... en tout cas, on s'imagine qu'il n'est pas au courant de certaines situations et que par nos certaines bonnes œuvres, on va pouvoir réussir à compenser. Et j'aimerais lire avec vous dans Hébreux 4,16, un verset que j'aime beaucoup. Approchons-nous donc du trône de Dieu du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et il y a plusieurs choses dans ce passage, mais il y a le mot assurance et le mot secouru et bonté au milieu. Et en fait, Dieu prend plaisir à nous aider. Dieu prend plaisir à venir nous secourir dans nos faiblesses, mais il nous dit, comme on l'a dit, si on a besoin d'aide, on doit apprendre à aller vers les gens, mais on doit apprendre avant tout à aller vers Dieu. Et parce que Dieu dit, mais viens avec moi, approche-toi de moi avec assurance, n'aie pas peur, viens me dire ce dont tu as besoin et je vais répondre à ton besoin, je vais venir te secourir. Et c'est de faire preuve de vulnérabilité devant Dieu, de pouvoir dire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dit dans vos prières de façon sincère et à vous humilier devant Dieu, mais j'ai besoin d'aide, je ne m'en sors pas, je n'y arrive pas. Et quelquefois, on est tellement dans la proclamation, la déclaration, et on se dit c'est ça, être dans une attitude de foi, mais la foi, c'est aussi de pouvoir reconnaître que Dieu va venir nous secourir dans nos faiblesses et qu'on n'est pas obligé de gonfler nos muscles spirituels pour pouvoir impressionner Dieu et que Dieu puisse agir. Non, être dans la foi, c'est pouvoir se montrer tel qu'on est et croire que Dieu va le faire. Non, c'est clair, c'est vraiment la priorité. Au final,
commence par ça, puis après, le reste en découle. Et en plus, donc déjà, le fait de remettre entre les mains du Seigneur, ça va déjà nous apporter une paix, en plus, que, bon, ben, Seigneur, tu vas pouvoir pour ma situation. Et commencer déjà en ayant la paix dans le reste, là, ça fait déjà, ça t'enlève un stress, c'est déjà beaucoup, je trouve, par rapport aux choses auxquelles on fait face, ou s'il y a beaucoup de choses qu'on a beaucoup de choses à gérer. Et donc, c'est important. Et puis ensuite, ce qui est beau, c'est que finalement, ça fait partie de l'action aussi, le fait de demander. Dieu intervient, mais on ne sait pas ce que ça peut débloquer aussi indirectement, de demander, de se mettre dans cette attitude de vulnérabilité, d'humilité, de dire, peut-être que voilà, après, la première personne à qui tu vas demander, elle va dire oui, je ne sais pas, ça peut tellement débloquer des choses, je me dis. Puis voilà, la première chose qu'on doit faire, comme tu dis, c'est vraiment ça, c'est, Seigneur, ouais, j'ai besoin de toi, quoi, j'ai vraiment besoin de toi. Et il y avait un autre point aussi, c'est, je réalise, des fois, on n'ose pas demander parce qu'on considère peut-être que notre problème n'est pas assez important. Dans le sens où on voit tellement des gens qui souffrent émotionnellement, physiquement, à plusieurs niveaux, qu'on se dit, pourquoi je demanderais de l'aide? Moi, ça va, tu sais, je peux supporter finalement. Et juste de dire que Dieu nous aime tous de la même façon, puis chaque problème, j'ai envie de dire, compte. Chaque besoin compte. Et je veux dire, on n'est pas obligé de s'oublier. Je veux dire, il y a aussi de l'aide pour toi, même si tu considères que ton besoin n'est pas forcément super important. Non, on n'est pas des robots. On a aussi besoin d'aide comme tout le monde, à notre niveau. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'après, on peut porter. Et à un moment donné, tu finis, je suis fatiguée, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc voilà, ne nous mettons pas de côté. Oui, aidons l'autre, mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut s'oublier. C'est important aussi de pouvoir des fois le mentionner. Moi aussi là, j'en ai besoin, peu importe le niveau du besoin que c'est. Ouais, et la Bible dit qu'il y a de la joie aussi à donner plutôt qu'à recevoir. Et quelquefois, on est tellement centré sur soi qu'on peut oublier ça. Laisser quelqu'un te bénir parce que cette personne t'a aidé, mais c'est donner l'opportunité aussi à cette personne de manifester, de bénéficier de cette joie, parce qu'il y a de la joie à donner. Et quelquefois, tu te fermes en fait, tu es en train d'empêcher vraiment, parce que tu t'es fermé, tu empêches les gens autour de toi d'avoir la joie. Quand la Bible dit qu'il y a la joie à donner, ça veut dire que quand tu donnes, que tu le veux ou pas, il y a une joie qui va se manifester dans ton cœur. Et ça va venir parce que tu as aidé, parce que tu as donné. Et ne privons pas les gens de cette grâce, en fait, tout simplement. Ça peut sembler être le discours de quelqu'un qui aime se faire aider. Je veux être une source de joie pour toi. Mais vraiment, si on se base sur la parole de Dieu, on voit qu'il y a la joie derrière. Et parfois, il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est parce que moi, ça me dérange de donner que je ne veux pas demander de l'aide non plus. Parce que c'est aussi un blocage pour certaines personnes. Et parfois, tu ne veux pas être redevable. Et parce que tu ne veux pas être redevable, tu t'empêches de demander de l'aide à autrui. Et sur la base du verset que j'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne aussi dans ce sens. Ça veut dire que peut-être tu te prives toi d'une certaine joie, en fait, parce que tu ne veux pas être redevable. Et du coup, ça peut être... en fait, la base peut être toi, en fait. La source peut être toi, parce que toi-même, tu n'aimes pas donner. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que moi, je ne demande pas l'aide parce que je ne veux pas être redevable, parce qu'au final, je ne veux pas me retrouver dans une position où si les autres aussi, la personne qui m'a aidé vient me demander l'aide demain, je serai obligée de le faire. Si c'est ça la façon de réfléchir, mais on n'est pas dans une façon biblique en tout cas. Donc c'est de revoir ces façons-là et de se positionner en tout cas de manière biblique pour le coup. Quand on était petit, il y avait les billets de tombola, je ne sais pas si vous aviez ça à l'école, et puis tu es censé les vendre à tes voisins. Et ma mère, elle disait, je les achète tout. Elle achetait tout notre carnet à mon frère et moi. On avait interdiction d'aller vendre des billets de tombola aux voisins, à n'importe qui, personne. Parce qu'elle dit, quand eux, ils viennent, moi, j'achèterai pas. Et si ils achètent pour vous, je vais devoir acheter, donc j'achète vos billets de tombola. Sinon, je suis obligée d'acheter à tous les enfants du quartier. C'était très intelligent, maman. Et
Il y a quelqu'un qui me racontait il n'y a pas longtemps aussi une histoire. Il y avait c'était une tempête de neige. Et puis, elle est passée en voiture à côté d'une vieille dame qui était avec une marchette et en train de marcher dans la neige. Vous imaginez la scène. Et elle s'est dit, mais je ne peux pas laisser cette femme. Du coup, elle fait demi-tour, elle revient à côté de cette femme. Elle lui dit, Madame, est-ce que je peux vous aider? Elle aurait été prête à la prendre dans sa voiture, à la ramener chez elle, bref. Et là, la dame, elle était... euh, je sais pas, elle a dû avoir une vie qui était difficile, mais elle s'est mise à hurler. Non, je veux pas te tuer d'avance. Elle était fâchée et elle a refusé de recevoir de l'aide. Et vraiment, quelquefois, on peut endurcir son cœur au point de réagir comme cette dame-là, de se sentir comme attaqué alors qu'on essaye de nous aider. Peut-être parce que vous avez été exploité, peut-être parce que, comme Aurélie disait, un jour, vous êtes senti redevable et puis du coup, vous voulez plus jamais vivre ça. Et du coup, aujourd'hui, quand on vous propose de l'aide, il y a un piège, il y a quelque chose. Ça se trouve, cette fille-là, elle va me dire de monter dans sa voiture, puis elle va me voler tout mon argent. Et on peut être même suspicieux, du coup, quand les gens veulent nous donner de l'aide. Mais cette vieille femme, elle était là, dans une tempête de neige, avec une marchette, et elle a refusé de se faire aider, elle a refusé de pouvoir se faire ramener, alors que clairement, elle pouvait pas dire l'inverse. Elle voulait peut-être pas se faire aider, mais clairement, c'était pas un bon moment qu'elle passait et c'était difficile. C'était difficile physiquement. Je veux dire, n'importe qui, c'est déjà hyper désagréable de marcher dans une tempête de neige. Mais en plus, quand t'es une vieille femme avec des commissions et une marchette, imagine la scène. Et elle a refusé de se faire aider. Ouais, c'est trop important ce que tu dis, Annabelle, parce que ça vient souvent de certaines blessures que les gens ont vécues. Et il y a aussi la peur d'être jugé. Laure aussi, tu en as parlé au début. C'est que parfois, tu as peur d'être taxé de collant, tu as peur qu'on te rejette, en fait, parce que tu es la personne qui demande de l'aide. Et puis aussi, tu as même peur d'exposer aussi tes faiblesses, parce que quand tu demandes de l'aide, c'est comme si tu es dans une position de faiblesse quelque part. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire aux gens de ne pas entretenir ces choses-là et aussi peut-être pour aider certaines personnes, justement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être su se taire, tu as demandé l'aide à quelqu'un et puis voilà, tout ton quartier a été au courant. Il y a des gens aussi pour ça. Et pour les aider, j'aimerais vous dire que quand tu demandes de l'aide, tu n'es pas obligé de t'exposer. Tu peux demander de l'aide, comme Laure a dit, vraiment sur des bases précises. Tu n'es pas obligé de raconter toute ton histoire, de raconter tout ce qui fait que tu as besoin d'aide. Tu peux vraiment dire, OK, j'ai besoin d'aide pour telle chose, dans tel domaine, pour telle... de façon précise, comme on a dit, mais tu n'es pas obligé de t'exposer, en fait. Tu n'es pas obligé de raconter que oui, c'est parce que, je ne sais pas, ton mari est parti là-bas, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela et tout, et à cause de ça, j'ai besoin d'aide. Tu peux juste préciser ton point et demander de l'aide par rapport à cette chose-là. Ça va éviter beaucoup de choses, en fait. Ça va éviter que les gens qui ont peur du jugement, parce que voilà, j'avais ouvert mon cœur à la sœur pour qu'elle m'aide et mon histoire s'est retrouvée dans la rue. Donc, ça va éviter ce genre de choses parce que toi-même, tu te seras exposé, en fait. Tu te seras préservé, pas exposé. Tu n'auras pas remis cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est vrai que quand on a besoin d'aide, comme l'a dit Aurélie, on n'est pas obligé de se justifier à l'excès parce que, encore une fois, la personne en face a le droit de dire oui ou a le droit de dire non et on n'est pas là pour convaincre je mérite d'avoir ton aide. C'est est-ce que tu veux m'aider, oui ou non? Et puis si c'est non, eh bien le Seigneur a une autre provision d'une autre façon. Et donc vraiment, je veux terminer cette émission en vous rappelant que au final, on a tous besoin d'aide à un certain niveau, peut-être pas forcément avec les enfants, mais peut-être que vous avez besoin d'une aide pastorale, vous avez besoin qu'un pasteur vous conseille parce que vous avez du mal à avancer dans votre vie spirituelle. Peut-être que vous avez besoin d'aide dans votre couple, peut-être que vous avez besoin d'aide dans votre santé, dans la manière, dans votre alimentation, il y a quelque chose qui ne va pas et vous voyez que vous ne vivez pas dans votre plein potentiel. On a tous besoin d'aide à un certain niveau, donc arrêtons de regarder aux autres en se disant eux, ils n'en ont pas besoin, tout le monde en a besoin et si les gens ne demandent pas de l'aide, ils se privent d'une grâce que Dieu veut déverser dans leur vie. Alors ne faites pas cette erreur de vous priver vous aussi de cette grâce et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.